7 et match de Liane Moriarty, traduit de l'anglais par Sabine Porte, lu par Marsha Van Boven. En retournant à la table, la serveuse remarqua qu'ils étaient tous assis de la même façon, les chevilles enroulées autour des pieds de chaise, comme pour éviter de glisser. « Excusez-moi !» Ils ne l'avaient pas entendu, trop occupés à parler tous en même temps en se coupant la parole. Qu'ils soient de la même famille, cela ne faisait aucun doute. Ils avaient la même voix, basse, grave, légèrement rauque, une voix enrouée, lourde de secrets. « Techniquement, elle n'a pas disparu, elle nous a envoyé un texto. » Je ne comprends pas qu'elle ne réponde pas. Elle répond toujours. « Papa a dit que son nouveau vélo avait disparu. » Quoi? C'est curieux. Donc, elle est partie à vélo et s'est volatilisée. Mais elle n'avait pas pris son casque. Je trouve ça bizarre. À mon avis, il faut aller signaler sa disparition. Ça fait plus d'1 semaine. C'est trop long. Comme je l'ai dit, techniquement, on ne sait pas où elle est. C'est la définition même d'une disparition. La serveuse parla plus fort, frôlant la grossièreté. « Je peux prendre votre commande ?» Il ne l'entendait toujours pas. « Quelqu'un est passé à la maison ?» Papa m'a demandé de ne surtout pas venir. Il a dit qu'il était très occupé. Très occupé? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire? La serveuse se faufila entre les chaises et le mur derrière eux pour qu'on puisse la voir. Vous savez ce qui risque d'arriver si on signale sa disparition? C'était le plus beau des 2 frères qui parlait. Il était en short et chemise de lin aux manches roulées, pieds nus dans ses chaussures. Il avait une petite trentaine d'années, un bouc, et le vague charme d'une star de la télé-réalité ou d'un agent immobilier. On soupçonnera papa. Le soupçonner de quoi? Demanda l'autre, une variante négligée, massive, bas de gamme du premier. Lui n'avait pas de bouc, il était juste mal rasé. De l'avoir, tu sais. Le frère modèle luxe passa les doigts en travers de la gorge. La serveuse se figea sur place. Elle n'avait jamais assisté à une conversation aussi passionnante depuis qu'elle était serveuse. « Enfin merde, Troy !» Le modèle entrée de gamme soupira. « C'est pas drôle. » L'autre haussa les épaules. La police lui demandera s'il se disputait. Papa a dit qu'il se disputait. « Mais je suis sûre que... » « Papa y est peut-être pour quelque chose, » dit la plus jeune des 4. Une femme vêtue d'une mini-robe orange parsemée de marguerites blanches sur un maillot noué dans le cou. Elle avait les cheveux teints en bleu, c'était exactement la nuance que convoitait la serveuse, relevés sur la nuque en un chignon humide et poisseux tout emmêlé. Une fine couche de crème solaire incrustée de sable luisait sous ses bras, comme s'il revenait tout juste de la plage, alors que la côte était à plus de 3/4 d'heure de route. Peut-être qu'il a craqué. Peut-être qu'il a fini par craquer. Ça suffit tous les 2. Intervint l'autre femme, dont la serveuse s'aperçut que c'était une habituée. Grand flat white au lait de soja extra chaud. Elle s'appelait Brooke. Brooke avec un E. Ils écrivaient le prénom de leur client sur le gobelet, et un jour, celle-ci avait indiqué timidement mais fermement, comme si c'était plus fort qu'elle, qu'il manquait un E à la fin de son prénom.